Cette simulation d'évolution se passe dans un monde à 2 dimensions, avec un sol et une gravité simulée. Les animaux virtuels sont composés de cellules. Chaque animal dispose de son propre code génétique, et ce code génétique est partagé entre chacune de ces cellules, comme c'est le cas pour nous. Du point de vue d'une cellule, ce code génétique décrit 2 choses. Ce qu'elle doit faire pendant la phase de développement en fonction des cellules qui sont autour d'elle, comme par exemple déclencher une division, envoyer des signaux à ses voisines ou se suicider. Ce qu'elle doit faire pendant la phase de vie, toujours en fonction uniquement des cellules de son voisinage. C'est une phase où la cellule se comporte comme un muscle et peut se contracter ou se dilater. La simulation d'évolution se déroule ainsi. On part d'une population de génomes aléatoires. Pour chacun, on en simule le développement en partant d'une seule cellule, puis on simule la vie de la forme virtuelle ainsi créée. Les individus sont ensuite jugés selon la distance qu'ils ont parcourue. On garde les individus les plus adaptés pour la génération suivante, ils ont gardé le droit de se reproduire, et les plus inadaptés disparaissent. On passe à l'étape de variation où leur génome subit de petites modifications totalement aléatoires. Et on recommence la boucle de l'évolution, simulation de leur développement, de leur vie, sélection, reproduction et variation aléatoire. Et voici ce qu'on obtient après seulement quelques milliers de générations. Des sortes de kangourous qui se déplacent avec des bonds et une seule patte, des bipèdes avec une efficacité assez redoutable, et d'autres modes de déplacement plus ou moins hybrides utilisant souvent une queue. N'oubliez pas que nulle part dans ce programme ne sont codées les notions de queue, de jambes, ni même de démarche. Tout a été réinventé par l'évolution simulée, par simple répétition des étapes de variation purement aléatoire et de sélection. Et si vous souhaitez voir à quoi ressemble la phase de développement, en voici 2 exemples. Chaque individu est initialement une seule cellule, qui va suivre ce que lui dicte son génome virtuel, et les cellules nouvellement créées font de même pour aboutir à la forme développée de l'animal. C'est très proche de ce qu'on a vu dans l'épisode de l'ADN au corps complet, que je vous encourage à aller consulter pour voir comment le développement animal réel est encodé dans un génome. Une fois le développement terminé, on rentre, comme on l'a vu, dans une phase motrice où le génome virtuel dicte comment chaque cellule se contracte ou se dilate. Une petite adaptation de la simulation permet de faire la même chose dans un environnement aquatique. Pour des formes et des modes de locomotion obtenus par simulation sans aucun comportement préétabli, vous noterez la similarité bluffante avec des formes de vie aquatiques réelles. Il est même possible de simuler une évolution où on impose 2 phases de développement avec le même génome. Des créatures à la fois jugées sur leur performance aquatique, à leur stade de larve, puis sur leur performance terrestre, à leur stade adulte.